Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi à la Minute Parent expert en sentiments et besoins. Comment allez-vous cette semaine? Je suis contente de vous retrouver. Alors, j'ai envie de vous parler de cette consultation que j'ai eue hier avec une maman qui m'expliquait que son bébé de 6 mois n'aimait pas subir l'aérosol. Bon, elle a un gros rhume et le médecin a prescrit des aérosols et le bébé n'aime pas ça du tout. Alors le papa s'énerve et parfois même il en arrive à dire des choses un peu désagréables à l'enfant. Alors, quand la maman lui fait une remarque, le papa dit, de toute façon, le bébé est trop petit, il comprend rien de ce que je lui dis. Eh bien non, non, l'enfant comprend exactement tout ce qui se passe, et ce déjà depuis qu'il est dans le ventre de sa maman. Les neurosciences le prouvent, aujourd'hui on n'en doute même plus. Donc il comprend tout, il comprend les énergies qui passent, il comprend les tensions, il comprend les émotions qui passent, et peut-être il ne comprend pas exactement, bien sûr, les mots, mais de toute façon il en comprend assez que pour savoir son cerveau, que pour savoir que maintenant son cerveau va fabriquer des hormones de stress, donc du cortisol, et ce cortisol va complètement anéantir des neurones dans son cerveau, quoi. Et donc voilà, on a cette montée de cortisol et de stress qui va faire que ça abîme le cerveau. La maman va être en stress aussi tout de suite parce que forcément elle parvient pas à communiquer et à passer son message, mais également parce qu'elle est en cohérence cardiaque avec son bébé, et ça c'est une tendance naturelle. Les mamans se mettent automatiquement en cohérence cardiaque avec leurs enfants. Alors bien sûr, on n'apprend pas à devenir parent, c'est quelque chose qu'on choisit, oui, mais qui nous tombe dessus. C'est un véritable tsunami dans la relation de couple. Le premier enfant, c'est quelque chose qui vient complètement changer toutes les interactions, changer énormément de choses. Ça fait aussi référence et appel à ce que l'on a vécu nous quand on est bébé. Et donc voilà, il y a tout un fatras émotionnel là qu'il convient de travailler et de comprendre. Ce qui se passe alors, c'est qu'il y a des risques que ça instaure un climat de non-respect vis-à-vis de l'enfant, de non-respect vis-à-vis du compagnon ou de la compagne, hein, parce que je vous cite cet exemple-là, mais je l'ai vécu dans l'autre sens de nombreuses fois. Et ce que je veux vous dire, c'est que tout ça a des conséquences sur le développement de l'enfant. Alors, sur le développement physique, eh bien, il peut y avoir un retard de croissance, des troubles de sommeil chez l'enfant, bien sûr sur des conséquences au niveau émotionnel, psychologique, quoi. Ce sont des enfants qui vont être craintifs, qui vont faire des crises de colère, qui vont avoir des hontes, qui vont sentir une culpabilité. Au niveau comportemental, extérieur, l'autre jour j'ai un enfant qui est cruel envers les animaux, mais c'est aussi révélateur comment on dit ça, d'un état, d'une ambiance de non-respect et parfois même violente à la maison, cruauté envers d'autres enfants aussi. Au niveau intérieur, ce sont des enfants qui vont avoir des peurs, qui vont être timides, qui vont avoir une faible estime d'eux-mêmes. Alors bien sûr, au niveau scolaire, on va les taxer souvent d'hyperactifs, dans la lune, impossible de se concentrer, enfin voilà. Donc les multiples conséquences sur l'enfant sont vraiment importantes. Alors, quelles sont les solutions? Premièrement, reconnaître que on est dans cette difficulté à vivre cette relation et à comprendre ce dont l'enfant a besoin, et même ce que nous on a besoin, et à comprendre ce à quoi ça nous ramène. Deuxièmement, bien sûr, c'est identifier ses sentiments et besoins, et encore une fois, le jeu de cartes Mes sentiments, mes besoins est vraiment un outil qui peut aider. J'en ai encore eu un témoignage dernièrement.
Troisièmement, communiquer avec son conjoint de ce que l'on vit à l'intérieur. Et on peut dire, tu sais, je suis assez énervée finalement. Est-ce qu'on a bien fait? Tout ça, ça peut se dire. Et à partir du moment où ça se dit, eh bien, on est dans le bon. Faire le choix d'être en non-violence avec son enfant, donc en respect avec lui, ça c'est vraiment un choix que l'on décide. Et alors, cinquièmement, lire, écouter des vidéos telles que celle-ci, se documenter sur la psychologie, le développement de l'enfant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.